Bonjour, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui de l'unité, la séparation, l'unité, la transition que nous sommes en train de vivre progressivement. Lors de cette fin de cycle pour aller vers un nouveau cycle, la fin de cycle c'est l'ère du poisson, donc ce cycle majoritairement exprimé dans le patriarcat. Et pour aller vers cette nouvelle ère que certains appellent l'ère du Verseau, qui correspond pour moi à un retour au mécanisme du matriarcat. Je me répète une fois et encore, qu'est-ce que le patriarcat pour moi? C'est un homme ou une femme ou toute chose dirigée par l'ego. Donc le corps physique dirigé par les pensées de l'ego. Le matriarcat, donc du coup, quand on est dirigé par l'ego, la somme de toutes nos blessures, nos conditionnements, nos croyances, les influences extérieures diverses et variées. Bref, c'est tout ce qui est extérieur à la conscience. Extérieur entre guillemets. Tout ce qui n'est pas... tout ce qui est le fruit de nos expériences, en gros. Les siennes ou les influences extérieures. Les bobos, les blessures, les mémoires, les scissions qui ont été vécues depuis l'origine de l'humanité jusqu'à maintenant. On a été conditionnés et en fait, ça a constitué l'ego, la somme de nos connaissances extérieures également. Bref. Un homme ou une femme dirigé par l'ego. C'est ça pour moi le patriarcat. Et comme l'ego, c'est une conscience, c'est un plagiat de la pleine conscience, pour moi, bien évidemment, je n'évoque que ma conscience et mes expériences. C'est-à-dire c'est une conscience altérée qui a une limite dans ses connaissances. Ça manque de sagesse, c'est l'ère des petits-enfants. Et donc qui expérimente bien les limites du corps, de la matière, de la densité, de la connaissance extérieure. Bref, ça va toujours à l'extérieur, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, on est en train d'aller vers l'ère du matriarcat qui évoque quoi? Qui évoque le retour de la conscience. Matriarcat, pourquoi? Parce que la conscience dans l'unité, en tout cas la mienne, c'est une polarité féminine. Bah oui. Donc, ça fâche beaucoup de personnes parce qu'effectivement, dans ce cycle patriarcal, tout a été inversé en masculin, en fait. Tout ce qui était féminin est devenu masculin. Bref, c'est les attributs de l'ego, en fait, ont inversé toutes les notions de ce qu'était le féminin dans l'unité. Et donc, eh bien, le matriarcat, c'est quand un homme ou une femme, eh bien, retrouve la conscience en soi, une conscience plus vaste, une conscience, c'est le soi supérieur. Certains vont évoquer l'état christique, alors bon, ça ramène à de la religion, ou à Jésus, ou des principes, mais on s'en fout, peu importe. Pour moi, c'est le soi supérieur, c'est la conscience qui reprend sa juste place et qui est dans certains plans de conscience, cette conscience, eh bien, elle est de polarité féminine. L'amour universel en soi, les intuitions, la connaissance universelle, la sagesse, porteuse de l'équilibre, de justice, bref, c'est tous les aspects sympas, la joie, c'est tous les aspects sympas en fait qu'on est en train de rechercher. Et qui est en train de débarquer à l'heure actuelle sur la planète, mais ça s'ouvre en soi, c'est en soi, par soi, pour soi, à l'intérieur de soi, c'est une expansion d'une conscience plus vaste, qui est d'une polarité féminine, et qui vient ensuite bien dissoudre tous les bobos de l'ego, c'est-à-dire ça vient embrasser, dissoudre, oui c'est ça, c'est une dissolution par une accélération tout simplement de l'énergie de basse fréquence, des énergies de basse fréquence en soi. Et donc, cette conscience qui reprend sa juste place, dont le cerveau droit est le porte-parole, nos intuitions. Alors que l'instinct de survie, c'est le porte-parole du principe masculin, l'ego en soi, qui est régi par la survie, c'est-à-dire tout ce qui est relatif au corps physique, la limite. La limite, c'est le corps physique de cette densité. Et donc, on est plutôt dans les instincts de survie quand on est dans le patriarcat, dirigé par l'instinct de survie. Quand on est dirigé par la conscience, les intuitions, qui est le porte-parole du principe féminin, eh bien, on exprime davantage l'harmonie au quotidien, la joie, la confiance en la vie, les aspects positifs de la vie. Quand on est dirigé par l'ego, donc par l'instinct, donc par une prédominance de masculin, parce que c'est relié à l'animalité, davantage terrien, davantage relié aux notions du corps physique, hein, la nature, la terre, on est plus
eh bien, on exprime davantage le chaos, on exprime davantage les aspects négatifs de la vie, on va voir les aspects négatifs de la vie en priorité plutôt que voir les aspects positifs. C'est-à-dire quelque chose va surgir entre guillemets, qu'on va qualifier de négatif dans la vie, des événements, que ce soit intérieur, extérieur. Eh bien, de suite, on va être dans les réactions de la survie pour préserver le corps, et ça, c'est plutôt le patriarcat. Bref. Le matriarcat, ça implique quoi? Ça implique que quand on est essentiellement dirigé par la conscience, c'est-à-dire c'est elle qui dirige d'une façon générale la vie, en voyant les aspects positifs, on était en état d'accueil, en état d'écoute, on entend les intuitions qui sont justes et bonnes et positives pour soi, par soi, en soi. Eh bien, ça implique également, cet état d'accueil implique également toutes les notions des empathes, tous les empathes. L'accueil, c'est justement ne pas refouler tous les aspects négatifs de la vie, et refouler dans le sens où, en priorité, dans ma vie, par exemple, je vais donner des exemples, j'ai conscientisé, mis en lumière mes bobos, mes bobos, en les embrassant, en les acceptant, en les embrassant, en fusionnant. L'embrassement, c'est la fusion. C'est-à-dire, c'est la conscience comme une maman qui est souveraine, qui est pur amour, voilà, qui est pure sagesse, éternité, origine de toute chose, l'essence, la substance, l'origine, comme une maman bienveillante et qui perçoit tous les bobos, et puis qui, imaginons, je perçois un bobo qui est en moi, je vais l'accueillir avec amour, je vais l'observer, je vais l'embrasser, je vais cajoler ce bobo, et en cela, ça génère un mécanisme de fusion, c'est une forme de fusion. Quand on fait l'amour à quelqu'un, on fusionne, on embrasse, on accueille les parts d'ombre et de lumière de la personne avec qui on fait l'amour. Et en cela, on n'est pas séparés. On recrée un processus de création. Bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails. Bref. Donc, quand on est dans cette prédominance de cette conscience, eh bien, c'est de la conscience accueil. Et alors, il y a accueil dans l'invisible et le visible, parce qu'après, c'est l'équilibre entre la conscience et le corps. C'est ce vers quoi on va, l'androgyna primordial, l'équilibre entre polarité masculine et féminine. Masculin qui fait « non, là je veux pas », qui fait des choix conscients, qui met des limites. « Non, là je veux pas, non, je veux pas, je veux pas ». Et puis la conscience qui dit « oui, oui, je veux bien », et puis qui accueille et qui fusionne. Et grâce à l'équilibre entre le corps et l'esprit, ça transforme ce que l'on accueille. Et ça, c'est relatif à tous les mécanismes des empathiques de ce monde. C'est-à-dire on absorbe, on accueille, il y a un principe en soi qui est prédominant, qui est le principe féminin, qui dit « oui ». C'est-à-dire face à une situation, je me verrouille pas, je me ferme pas, je vais pas réagir dans le négatif, y aller tourner dans l'ego, le mental qui tourne dans le oui mais ils ont fait ça, ils ont fait ci. On va être projeté à l'extérieur tout le temps face aux événements, observer le monde à l'extérieur, qu'est-ce qui se passe, machin, puis être en réaction permanente, ça c'est l'ego. Permanence, tout le temps à l'extérieur plutôt que d'être à l'écoute de ce que la conscience maman dit à l'intérieur, qui dit mais non, tout va bien, t'inquiète pas. T'occupe pas de ça, ça va, occupe-toi de ta vie, tout va bien. T'as autre chose à faire qui est bien plus important. Quand il y a des choses extérieures éloignées. L'état d'écoute, l'état d'accueil dans l'invisible permet d'accueillir les basses fréquences, de les absorber, voilà, et puis de les transformer. C'est l'état fusionnel. Donc dans ce contexte-là, je sens, je sais et je transforme. C'est-à-dire, je sens les basses fréquences, je les accueille. J'accueille, ça peut venir dans n'importe où, que ce soit quelque chose qui se passe à l'autre bout de la planète, que ce soit quelqu'un que je vais rencontrer. Tous ces bobos qui ne sont pas conscientisés, qui ont été rejetés à l'extérieur ou cachés sous un tapis. C'est ça le patriarcat, quand on est dans la survie, on planque ou on verrouille, ou on cache, ou c'est refoulé à l'extérieur. On se décharge à l'extérieur. On va voir quelqu'un et on se décharge. Et on peut prendre aussi à l'extérieur. C'est-à-dire c'est tous les aspects de prédation ou de décharge ou de on se masque, on se voile. C'est c'est tous les travers de l'ego, enfin les mécanismes de l'ego qui sont relatifs aux mécanismes du petit enfant. Le petit enfant qui... On se protège, on se cache, on se voile, on se décharge à l'extérieur. Alors à l'extérieur, on va voir quelqu'un puis on a une prédominance de tout le temps... aller chercher l'amour à l'extérieur, c'est ça, aller chercher l'amour à l'extérieur, ou se décharger quand on a un bobo, aller raconter ses problèmes pendant des années, ou alors on va faire l'inverse, on va aller dans une grotte et puis on va se replier sur soi pendant des années en pensant que le monde est terrible.
on est tout le temps ballotté dans des choses qui, soit on se verrouille, soit on est à l'extérieur tout le temps en train de s'occuper de ce qui se passe à l'extérieur et on est en réaction permanente. Bref, on n'est jamais au centre, à l'intérieur, dans l'équilibre des deux polarités. Quand c'est maman qui dirige et non pas l'ego qui est à droite, à gauche, sur les côtés, bourreau, victime, indifférent. Oh, le monde, terrible, c'est injuste. Bon oui, effectivement, c'est une réalité. Hein. Je suis pas en train de me marrer en pensant que c'est pas une réalité, c'est une réalité. Mais la vue à partir de la conscience mère, la source mère, c'est totalement différent. On voit les aspects positifs en toute chose, on a la capacité de transformer ce qui surgit dans le quotidien, transformer des égrégores plus vastes si on a appris à transformer et du coup on change de plan de conscience et on devient un être plus vaste qui génère ces transformations parce qu'en fait dans l'unité c'est le processus de fusion relatif à la conscience retrouver en soi la conscience de la source mère, des sources mères, le féminin, qui en fait passe son temps à transformer parce que en étant à l'écoute, dans l'accueil, l'ouverture, et ensuite un équilibrage qui se fait avec le corps physique qui permet la montée en fréquence. Et donc dans ce contexte, effectivement, quand on est séparé, qu'est-ce qu'on fait ? On transforme pas du tout, on va se décharger, on se libère de certaines choses, c'est-à-dire on va accueillir des choses, on va sentir des choses, alors on va être soit en réaction, soit on va se décharger sur quelqu'un, soit on va se décharger dans la terre, soit dans la nature on se décharge, bref c'est tous les mécanismes de séparation, on se sépare de ce qui nous perturbe, en gros, on ne transforme pas. Alors on peut se séparer de certaines choses, hein, bien évidemment, il y a des processus physiologiques, hein, quand je mets des choses dans ma bouche, à un moment donné, je vais aux toilettes, souvent je vais aux toilettes pour éliminer certaines choses. Mais ça aussi, c'est en train de se modifier, parce qu'il y a un illogisme dans tout ça, mais c'est en train de se modifier, c'est en train d'évoluer. J'en parlerai dans une autre vidéo, à travers le fait de se modifier au niveau de sa nourriture, etc. Bref, tout notre corps, tout notre conscience, tout ça est en train de se modifier sous l'effet de la conscience du principe féminin, et également cette transition qui est en train de surgir. Et donc dans ce contexte, évidemment, quand on est empathe, c'est ça le matriarcat, ce sont les empathes de ce monde, qui sont en train d'apprendre à s'équilibrer et transformer, hein, ceux qui n'ont pas assez de masculin pour transformer, ou bref, c'est cet équilibrage entre le corps et l'esprit, et la conscience. Eh bien oui, effectivement, ça implique qu'on devient des êtres responsables, parce que du coup, on est connecté, on ressent dans le corps ce qu'il y a à l'extérieur. On sent les émotions, on sent physiquement, on entend. Exemple, ça c'est ce que j'explique depuis 2012, depuis le début de cette chaîne Académie. En tout cas, en ce qui me concerne, voilà, les pensées, paroles et actions, mais surtout les pensées, c'est ce qui est en train de surgir à l'heure actuelle. Tout est en train de se révéler, tout est en train de se faire jour. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que plus ça va aller, plus il va y avoir d'empathie, c'est-à-dire des personnes vont commencer à sentir dans leur corps les pensées des autres. Quand quelqu'un pense négativement de moi, ou dans la colère, ou dans la violence, ou dans la jalousie, ou dans n'importe quoi, si j'ai une connexion avec cette personne, alors là je parle de personnes à qui je suis connectée, mais parfois d'autres pas forcément, je le ressens physiquement. Je vais avoir l'information de la nature de ce que je ressens. D'abord ce que je ressens dans mon corps. Physiquement, ça va me traverser dans un espace de mon corps, plexus, cœur, tête, bassin, n'importe où dans mon corps. Je vais recevoir boum quelque chose qui va me... Alors c'est pas que ça me traverse, ça me rentre dedans. Parce que traverser, c'est que ça rentre et ça ressort. Moi, ça ressort pas, ça reste en moi. Et c'est ça le mode fusionnel. Je suis en état de réception. Quelqu'un m'a envoyé quelque chose. Alors voilà, et comme je suis en état de réception, je reçois, c'est un coup de fil. Hein. Une pensée, c'est un coup de fil. C'est une émission. Et cette émission, elle est en train de prendre une certaine densité, parce que toutes les fréquences sont en train de s'élever. Et du coup, les individus qui sont en train de changer de mécanisme et devenir des empathes, c'est-à-dire majoritairement le principe féminin qui commence à sentir et recevoir, et une fois qu'on reçoit, c'est savoir quoi faire avec ce qu'on reçoit. D'abord, savoir ce qu'on reçoit.
Oh tiens, je me sens mal, qu'est-ce qui se passe? Boum, j'ai reçu un obus. Alors moi j'ai l'information, je sais d'où ça vient, qui c'est, qu'est-ce que c'est. J'ai juste à penser à quelqu'un, à avoir un peu d'amour avec, parce qu'il y a toujours de l'amour, hein, c'est le véhicule, l'amour. Hop, je vais te connecter au bobo, à la gorge, aux oppressions du cœur, et je le sens physiquement dans mon corps. Et c'est ça l'état fusionnel. Et quand tous les êtres progressivement vont commencer à devenir tous empathes, en retrouvant le principe féminin en soi, la conscience en soi qui reprend sa juste place, que c'est la conscience en soi qui permet ça. Le principe féminin qui permet cet état d'accueil, qui permet cet état de fusion, voilà, fusionnel. Je ne suis séparée de rien, alors que dans le patriarcat, on est séparés, tous les guérisseurs, toutes les personnes qui sont originaires, qui viennent d'une lignée patriarcale, ils sont séparés. Non, mais moi je suis séparée, je regarde de loin les bobos de l'autre, alors là, il y a un problème. Mais ils ne rentrent pas en contact du tout, il n'y a aucun état fusionnel. Du coup, on est préservé. Et du coup, on ne se sent pas concerné, parce qu'on est préservé, on ne se sent pas à l'intérieur de soi. Quand on ne se sent pas à l'intérieur de soi, on peut faire n'importe quoi sur les autres. C'est ça la séparation. Quand on a un petit enfant, on tape sur la tête de l'autre. Si on ne sent pas ce que ça fait en l'autre, on peut continuer à taper sur la tête de l'autre, puis se faire mal, et se faire les cow-boys, les indiens, et penser du mal de quelqu'un. Et quand on commence à vivre ça pour soi, en soi, on peut plus. On peut plus. C'est mets-toi à la place de l'autre pour savoir ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, pour arrêter de faire ce qui n'est plus juste. L'empathie, c'est se mettre à la place de l'autre. Mais c'est même pas se mettre, c'est ce qui se passe. Il y a un état fusionnel qui fait que on devient l'autre. Moi, quand je pratique mes soins, je suis à l'intérieur du corps de l'autre. Je sens les bobos là, à droite, à gauche, sur les côtés. Tout ça, je le sens dans mon corps. C'est physique. Alors, si tout le monde se met à sentir physiquement les bobos, vous allez voir que chacun va se mettre à travailler sur lui ou sur elle. Cette compréhension va se faire et ça génère un équilibre obligatoire. Obligatoire. Parce que on peut plus. On est obligé d'être attentif à nos pensées. Imaginons demain, les pensées de chacun se manifestent. Mais c'est le chaos total, c'est le bordel total. Mais c'est déjà le cas. Le chaos du monde provient principalement de la non-conscience de ce que génèrent nos pensées, nos paroles et nos actions. On va dire nos actions, tout le monde voit nos actions, donc c'est pas un truc qu'on peut planquer. Encore, on peut planquer, bien sûr, on peut cacher, mais voilà, on agit, c'est quelque chose qu'on crée avec le corps. Une pensée, je peux parler avec quelqu'un, quelqu'un peut parler avec moi, puis penser du mal de moi tout en ayant un grand sourire. Mais imaginons maintenant que tout le monde devient télépathe, et non seulement, alors la télépathie est relative à l'empathie, c'est-à-dire on ne fait pas que entendre, on sent également ce que produit la colère, la jalousie, les aspects négatifs, on le sent dans le corps. C'est une projection, parce que une pensée, c'est quelque chose qui se manifeste, c'est une information qui part en mode émission-réception. Il s'agit littéralement de comprendre cela. Et moi, c'est ce que je vis depuis que j'ai 12 ans. Sauf que j'ai conscientisé au fur et à mesure de comment ça fonctionnait chez moi. J'ai commencé à conscientiser au fil et au fur et à mesure de ma vie comment tout ça fonctionnait et qu'est-ce qui provoquait mes états de spasmophilie, de tétanie depuis que je suis jeune. Tout simplement parce que je ressentais physiquement le chaos extérieur qui est produit majoritairement par les pensées, paroles et actions, mais surtout les pensées. Donc l'état d'unité, c'est un état fusionnel qui fait qu'on devient un être responsable dans le sens je suis responsable désormais de mes pensées, paroles et actions. Et en cela, je suis obligée de travailler sur moi parce que tout est en train de monter en fréquence et de devenir palpable, nos pensées, paroles et actions. Et quand tout le monde sera bien équilibré à ce niveau-là, aura pris conscience de tout ça, par le fait de le sentir littéralement et d'en prendre conscience. Parce qu'on peut sentir une chose et ne pas en prendre conscience, et puis être tout le temps mal, j'ai mal. C'est le problème des empathes qui savent pas qu'ils sont empathes, et qui finalement finissent déséquilibrés avec une maladie, et puis malheureusement, voilà, c'est pas génial, mais on tombe malade parce qu'on a absorbé en permanence. Soit c'est des gens qui viennent vous voir, soit c'est votre chéri qui se décharge tout le temps sur vous. On a souvent un chéri, une chérie qui provient d'une lignée patriarcale, donc c'est des êtres qui ont une prédominance, qui sont séparés, scindés dans leur ADN, et du
du coup, qui ont une prédominance à se décharger tout le temps, à être tout le temps dans le négatif, à voir le négatif, à tout le temps râler sur tout. Bref, c'est... Bon, ben, voilà. C'est ce que c'est, hein. On peut être un sauveur et être en provenance d'une lignée patriarcale. Être tout le temps dans des dynamiques de violence ou de combat ou de réaction en permanence. Et ben, voilà, ça fait pas avancer les choses. Mais c'est ce que c'est. C'est une réalité, ça provient de cette génétique originelle où il y a des êtres qui sont séparés profondément dans leur ADN, il y a eu des fragmentations qui ont fait que... Voilà, et là c'est en train de se modifier progressivement, d'une part parce qu'on est bombardé de particules cosmiques, d'autre part, voilà, il y a plein d'êtres de plus en plus qui génèrent des codes, qui déploient des codes et qui proposent des codes, ces codes cosmiques desquels... chaque être est en train de se souvenir d'où on vient, on se souvient d'où on vient, qui on est, ce qu'on a à faire sur cette planète, dans cette transition du patriarcat vers le matriarcat, qui correspond tout simplement la séparation et l'unité. Séparation, on n'est pas concerné, hein, on peut être un très grand guérisseur avec des grands pouvoirs, mais non, moi je suis dans ma bulle, je ne suis pas traversée. Ou je sens pas un nombre de personnes que j'ai rencontrées comme ça, qui étaient des très grands guérisseurs, qui déployaient des... mais qui ne se sentaient pas concernés par... voilà, qui agissaient de l'extérieur de quelque chose. On ne sent pas à l'intérieur. Non, ça passe à... Ou alors, on est traversé, mais on va vite se décharger. C'est des êtres qui sont traversés par des choses négatives. Et on va dans la nature se décharger, on va mettre les pieds dans la terre, les mains dans la terre, etc. Mais quand vous vous déchargez, qu'est-ce que vous faites, littéralement? Vous mettez vos poubelles dans la terre. Mais la terre, c'est un être vivant. La terre est saturée maintenant, depuis longtemps, elle est saturée, la nature est saturée. Et en fait, l'évolution vers le matriarcat, c'est devenir des êtres responsables. Responsable, ça veut dire quoi? On transforme nous-mêmes, on va plus décharger nos poubelles chez les autres. On va plus prendre de l'énergie chez les autres. On n'est plus en mode prédation, on est en mode vérité, ouverture, travail sur soi, transformation. On transforme nous-mêmes nos propres bobos. Et puis, ceux qui sont plus avancés transforment les bobos du monde, parce que les empathes, leur job, c'est d'aider l'humanité à transformer les basses fréquences. Les basses fréquences, c'est ce qui correspond à tous les égrégores, toutes les pensées, tous les trucs négatifs qu'on puisse passer sur cette planète. Et puis les bobos des gens, il y a différents levels, hein, et toutes les personnes qui ne travaillent pas sur elles, en fait, ces mémoires, ces bobos, etc., sont non conscientisés et en fait veulent être absorbés pour être restitués à la vérité. Tout simplement parce qu'on est en processus de recyclage. Et ce recyclage, c'est que il y a des trous noirs de partout, il y a des bombardements de particules cosmiques, il y a des trous noirs de partout qui aspirent par les gens qui vivent l'unité. Ces fameux trous noirs qu'il y a en nous un peu partout, qui sont en train d'aspirer une multitude de choses, mais c'est des êtres humains incarnés qui absorbent. Parce que les basses fréquences ne peuvent être absorbées que lorsqu'on a un corps physique avec des fréquences similaires, sinon ça ne marche pas. Les extraterrestres qui sont là-haut ou dans les multidimensions, ils ne peuvent pas, parce qu'en fait leurs fréquences sont trop élevées. Ça passe par des êtres incarnés qui ont tout simplement un corps physique qui permet de faire résonner des fréquences plus ou moins similaires à ce qui a besoin d'être absorbé. Bref, le matriarcat, c'est l'empathie, justement, c'est apprendre à transformer et puis prendre conscience progressivement que vous êtes responsable du chaos ou de l'harmonie du monde de par vos pensées, paroles et actions, tout simplement, dans votre quotidien. Voilà, Scooby-Doo, je voulais encore refaire une vidéo, j'ai certainement oublié plein de choses, mais voilà, je remets au goût du jour cette notion de patriarcat, de matriarcat, séparation, unité, ce que j'évoque en fait depuis 2012, à travers ce que je suis, ce que j'expérimente, ensuite ça parle ou ça parle pas. C'est à l'appréciation de chacun, comme d'habitude, je ne détiens pas la vérité, je ne partage que ma propre vérité sur ce que je conscientise, vis, observe, en termes de mécanismes de patriarcat qui génèrent du chaos et de matriarcat qui génèrent de l'harmonie. Voilà, Scooby-Doo, je fais des gros bisous, et puis moi, je vous dis à très bientôt, pensez au petit pouce bleu, bye bye.